Depuis 2 jours, les forces armées de la République démocratique du Congo affichent une réelle montée en puissance au sud comme au nord. Les forces loyalistes intensifient les assauts contre le rebelle de l'AFC Barra M23. On en parle ce soir avec notre invité Jean-Luc Kong, analyste politique. Monsieur Jean-Luc, bonsoir. Bonsoir, monsieur Boniface. Voilà, on en parle déjà. D'accord. D'abord, comment analysez-vous cette montée en puissance des forces armées de la République démocratique du Congo? Eh bien, cette montée en puissance est une conséquence des efforts tant financiers que stratégiques qu'a consenti le gouvernement de notre pays sous l'impulsion du chef de l'État. Depuis bientôt 5 ans ou 7 ans déjà, le gouvernement est engagé dans une réforme de refonte, une réforme de profondeur de nos forces de sécurité. Et donc cette montée en puissance est en même temps la résultante de ces efforts financiers, stratégiques. Il ne faut pas oublier que plusieurs matériels, le gouvernement a acquis plusieurs matériels de guerre qu'il a dotés à nos FARDC. Ça veut dire que Kinshasa s'est enfin décidé d'en finir avec le rebelle de l'AFC au front. Eh bien, le FARDC ont une seule mission pour leur existence. Et cette mission, c'est défendre l'intégrité territoriale de notre pays et défendre le peuple congolais. Et donc, quiconque s'hasarde à attaquer les frontières de notre pays doit faire face à nos FARDC. Et c'est dans cette logique-là que nos FARDC agissent contre l'agresseur qui occupe la partie est de notre pays. Déjà, on voit l'AFC Barra M23 accuse depuis 5 jours la violation du cessez-le-feu par le FARDC. Trouvez-vous fondé ces accusations? Le FARDC ne font que réagir à la provocation de l'occupant. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, les FARDC ont pour mission de défendre l'intégrité territoriale de notre pays. Si vous avez bien suivi la réaction des États-Unis, du représentant des États-Unis au Conseil de sécurité, il a bien dit que le monde doit reconnaître la légitimité de la RDC de défendre sa souveraineté. Et ça, c'est la mission légitime et le devoir des FARDC. S'ils ne le font pas, ça serait manquer à leur devoir. Maintenant, on voit que le combat qui s'intensifie depuis un moment, depuis aujourd'hui, même hier dans les après-midi sur les lignes de front. Quelle posture Kinshasa doit-il adopter? La posture que Kinshasa doit adopter, c'est la posture de défendre notre pays. C'est la posture de défendre l'intégrité de notre territoire. L'occupant a pris des positions depuis maintenant plus de 5 ans. Et il est temps aujourd'hui, parce qu'il est assailli de partout, sur tous les fronts, l'ennemi est pris par chaos, notamment sur les fronts diplomatiques, tout comme sur les fronts militaires. Ils n'ont plus où s'enfuir. Je crois que le chef de l'État avait dit, il avait déclaré il n'y a pas longtemps que les ténèbres ne régneront pas pour toujours. Et nous y sommes. Est-ce vraiment, vous êtes d'accord qu'avec tout ce que le gouvernement est en train de procéder, on va arriver à la fin de la guerre dans la partie est du pays? C'est bien l'objectif. Et c'est dans cet objectif-là que le président de la République et le gouvernement sont investis. Il faut que nous puissions récupérer chaque millimètre carré de notre pays qui se trouve occupé par l'ennemi. Chaque millimètre carré doit revenir au peuple congolais et sous la gestion du gouvernement légitime et légal de notre pays. Merci beaucoup. Jean-Luc Kong, vous êtes au cadre du parti politique Agissons pour la République d'avoir répondu valablement à notre invitation. Je vous remercie, monsieur.